Bueno, aquí estamos en el velero Neutrógena. Este primer mes ha sido bastante bueno. He aprendido bastante lo que es un Moca 60, las condiciones, la meteorología. Con Guillermo he aprendido bastante lo que es la técnica y el streamer del barco. Al principio un poco cansador, muchas maniobras, condiciones adversas. Bueno, ahora también un poco, pero creo que estamos en buen plan y muy buena situación y bueno, tratando de llegar al barco al 100%. La flotte tente depuis hier à s'aligner à naviguer en file indienne en bordure de la zone d'exclusion antarctique. L'anticyclone de Mascareigne oblige les bateaux de tête à rester au sud du 40e degré sud. Le couloir de navigation reste étroit. Dans ces conditions, Neutrogena est parvenu ces dernières 24 heures à garder une vitesse rapide. Cheminée Purjula, lui, a baissé un peu de rythme. Renault Capture profite de l'anticyclone qui bloque Gaes Centros Auditivos pour combler son écart. La navigation reste clémente pour ces deux bateaux, plus 1000 milles derrière la tête. We Are Water est le 5e bateau à avoir fait son entrée dans l'océan Indien, avec une constance remarquable dans l'avance qu'il garde sur One Planet, One Ocean and Pharmaton. Spirit of Hungary continue à avaler des milles, malgré des soucis techniques liés à la jeunesse du bateau. Devant, Cheminée Pujula et Neutrogena s'attendent à des changements dans leurs conditions de navigation qui devraient devenir plus extrêmes ces prochains jours. Cheminée Pujula reste en tête d'une escadrille composée désormais de 4 bateaux. Neutrogena est à quelques 300 milles en latéral ouest-est, mais affiche les plus belles vitesses ces dernières 24 heures. 300 milles, c'est également la distance qui sépare Gaes Centros Auditivos de Renault Capture, qui continue de combler progressivement, mille par mille, son écart sur les Espagnols Ana Corbella et Gérard Marin. À l'arrière, Spirit of Hungary avale de la distance, plus que 500 milles le séparent désormais de One Planet, One Ocean and Pharmaton, qui pourtant avance à belle allure. Good, some wind and some waves as well, and but it's fast sailing, quite good. Well, when we start this race, the Barcelona race, the target and it's still now is to finish the race without stopping. That's the main goal for us. The position is one thing we will see later on when we pass the Indian Ocean, the Pacific, and we turn left at Cape Horn. Then we start worrying about the results. Well, we're just looking all the time the weather pattern for the next 3 days, which is going to be complicated because it's low pressure and this tropical cycling, which is going to give us, it's going to basically cut or track to go to the east, and it's going to be in the middle of us. So we have to negotiate this low pressure in the best way because it's going to be quite an extreme condition close to the center. So it's the more important thing the next few days is to negotiate this low pressure and tropical cycling. Everything is perfect. Yeah, we are in the watch system mode. We are completely in the routine mode here. And sales tending to do together. We chat about the strategy and how we have to sell the boat in the next few hours in each watch. Communication is good and it's perfect. We are in more or less after this month. We understand how to communicate and how to do things together. So now we manage to are really good and really quick, and the boat is in good shape as well. Guillermo Altadil et José Munoz sont toujours bien accrochés dans le tableau arrière de Cheminée Pujula, qui agit presque comme une muleta devant un taureau. Les deux bateaux n'ont pas la même approche de la navigation. Neutrogena se montre plus radical dans ses choix, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs à suivre. Pour l'heure, Neutrogena profite d'une meilleure vitesse et se focalise sur 2 systèmes tropicaux qui se dirigent vers la zone d'exclusion antarctique et pourraient générer des conditions plus extrêmes dans les jours à venir.
Pour l'instant du moins, Guillermo Altadil, qui rappelons-le est l'un des skippers les plus expérimentés de cette flotte, ne veut pas évoquer leur position de dauphin provisoire. Alors prudence ou protection, le skipper espagnol dit vouloir attendre le Cap Horn pour évoquer le sujet. Il sait, je pense, l'attente de beaucoup, en Espagne et ailleurs, de voir un jour un marin autre que français inscrire son nom au palmarès d'un tour du monde sans escale, en solo ou en double. Bah écoute, ça va bien, hein, on a un petit matin gris aujourd'hui, avec un petit peu moins de vent qu'hier. On s'approche de l'anticyclone là toujours, et ce qui est bien c'est qu'on va garder de la pression jusqu'au bout, on va pas trop embêter je pense. Donc du coup ça nous permet de revenir un petit peu sur Gaes qui est devant nous là. Non, on va pas la rattraper d'ici quelques jours, mais on va s'en rapprocher pas mal. Et ça c'est intéressant parce que ça met un peu de piment dans le jeu. Et comme la route est encore très longue, si on est à 200 000 ou 250 000 au sortir de l'anticyclone de Mascareignes, ça sera bien. De mettre un peu de charbon après dans la brise et puis de se rapprocher petit à petit, c'est ça l'objectif. Est-ce que vos journées sont plus calibrées, sont mieux calibrées depuis que ça glisse tout seul? Ouais, on est bien calé là sur les petits quarts de sommeil. La journée, on dort un peu moins, on bricole 2-3 trucs, on est sur la météo. Ouais, non, c'est assez bien calé là. C'est vrai qu'on a été un peu décontenancé par pas des bricoles, hein, par quelques réparations à faire. Et du coup, ça nous avait un peu mis dedans. Et puis, non seulement ça, mais en plus, il n'y a pas de vent, donc il fallait vraiment être dessus. C'est aussi difficile parce qu'il faut changer de voile et ainsi de suite. Il faut vraiment être dessus, donc ça rajoute... quand on a des réparations en plus, ça rajoute beaucoup de fatigue. Mais là, on a du vent établi. Bon, évidemment, on règle les voiles. Hein, on fait marcher le bateau normalement. On est dessus aussi. Mais ça permet à chacun son tour de se reposer vraiment bien. Ça. Combien de temps d'ailleurs par jour vous passez un petit peu sur du bricolage au niveau du bateau? Non, c'est fini tout ça. Ouais, c'est l'entretien de base d'un bateau comme ça. Parce que comme on lui tire dessus, il faut surtout checker que tout va bien et faire des petits checks réguliers. Mais non, on n'a pas de réparation en cours. Hein. C'est une histoire ancienne pour l'instant. Renault Capture continue de bien avancer dans des conditions relativement clémentes pour l'océan Indien. Jörg Richards reconnaît que pour une première, il s'attendait à pire. Un pire des mers du Sud que Seb Odigan a vécu, et il s'en souvient même très bien, notamment en 2008, quand sur le multicoque Groupama 3, qui tentait à l'époque de battre le trophée Jules Verne, il a passé avec ses coéquipiers 12 jours d'enfer, avant d'ailleurs d'être élitrué car un bras avait cassé. Les deux skippers se réjouissent donc des conditions qu'ils ont et qui leur permettent de combler l'écart sur Gaes Centros Auditivos. Cet autre match en tête de la flotte, entre Renault Capture et Gaes, permet aux deux équipages de pimenter leur course. Seb Odigan le reconnaît volontiers, parce que ce n'est pas le cas pour les bateaux trop éloignés les uns des autres, comme à l'arrière de la course. Pour le reste, le duo franco-germanique a mis 1 mois pour bien caler son organisation, perturbée il est vrai par de multiples réparations et par un vent parfois défaillant. Aujourd'hui, en tout cas, elle porte ses fruits et au bon moment. Situation pour la Barcelona Volres, toujours une situation un petit peu analogue que celle d'hier, avec nos deux leaders qui sont dans un système toujours assez frais, avec un vent de sud-ouest relativement consistant, donc des vitesses rapides pour nos deux premiers. Par contre, les hautes pressions bloquent toujours Gaes, qui lui a beaucoup de mal à sortir de ce système-là et qui va forcément partir avec le nouveau système qui arrive derrière lui et qui fait l'avantage de Renault Capture qui revient légèrement sur Gaes. Donc la zone d'exclusion les bloque un petit peu, ils ne peuvent pas prendre de route plus sud que cette zone-là. Donc du coup, Gaes subit un petit peu plus que les autres en ce moment ce passage difficile des hautes pressions. En ce qui concerne Oppo, lui est toujours dans un bon système, il arrive aussi, il est dans les 40e, il arrive rapidement à la longitude de Cap de Bonne-Espérance, et Spirit of Guignari qui lui dans un vent très très soutenu de nord-ouest avec 30-35 nœuds dans les rafales, donc une vitesse très rapide, proche de 16-17 nœuds, donc une arrivée rapide pour lui pour revenir un petit peu sur les concurrents.